et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver car je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les 3 tomes de la saga Phobos. Le tome 1, Il est trop tard pour regretter. Ici le tome 2, Il est trop tard pour oublier. Et ici le tome 3 qui est le plus gros, Il est trop tard pour renoncer. Comme vous pouvez le voir, les couvertures de Phobos sont vraiment magnifiques et croyez-moi, ce qu'il y a dedans c'est encore plus magnifique. Phobos est une trilogie qui appartient à la fois à 3 genres, donc la science-fiction, le thriller et la romance. La science-fiction de Phobos est une science-fiction qui est vraiment très proche, c'est-à-dire que ce qui se passe dans cette trilogie peut vraiment se passer dans notre vraie vie dans quelques mois ou dans quelques années, ce qui donne à la saga une impression très forte de réel. Intéressons-nous à présent à l'histoire de Phobos. Donc, mettons-nous dans le contexte. Ici, le gouvernement américain est endetté jusqu'au cou. Donc, il vend tous les biens publics, y compris la NASA. Un fonds d'investissement privé rachète la NASA et pour rentabiliser cet achat, il décide de produire la plus grande émission de télé-réalité de tous les temps. Il s'agit du programme Genesis qui va consister à envoyer 12 candidats à la conquête de Mars. Donc 6 garçons et 6 filles seront choisis dans différents pays du monde. Donc on a la France, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, etc. Et ces candidats auront pour mission de former des couples pour peupler la planète Mars en faisant des bébés. Donc, et pour ce faire, durant toute la durée du voyage de la Terre vers Mars, qui va quand même durer 5 mois, les garçons et les filles vont voyager dans 2 compartiments différents d'un même vaisseau. Et ils auront des séances de speed dating de 6 minutes. C'est-à-dire que chaque jour, un garçon va rencontrer une fille pendant une séance de 6 minutes où ils auront l'occasion de parler et de faire connaissance. Voilà, ça c'est pour le topo de l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 1. Le voyage est un aller simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour. 2. Les candidats sont très soigneusement choisis, comme ça ils n'ont aucune attache et personne ne viendra réclamer quoi que ce soit si tout se passe mal. Et 3. Le programme Genesis cache aux candidats et aux téléspectateurs un énorme secret qui va rythmer toute la trilogie, mais du début à la fin. Et c'est ce qui donne d'ailleurs l'empreinte thriller à ce livre, c'est que nous, lecteurs, on connaît l'existence de ce secret, mais que les candidats et les téléspectateurs l'ignorent. Et c'est ce qui donne en fait à la trilogie, c'est-à-dire que dès la première page jusqu'à la fin du tome 3, vous voyez tout ça, il n'y a pas une minute de répit, il n'y a pas une minute où tu t'ennuies, parce que c'est tellement rythmé, c'est tellement bien écrit, le suspense est tellement là à chaque page, à chaque fin de séquences, parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est que Phobos n'est pas constitué de chapitres comme on a l'habitude dans d'autres livres. Non, il est constitué de séquences. Donc il y a 4 séquences. Le chant, c'est ce qui se passe du point de vue de Léonore, notre héroïne qui est la candidate française. Il y a le contre-chant, c'est les coulisses du programme Genesis et c'est là qu'on voit le complot. Le hors-champ, c'est-à-dire les autres personnages qui graviteront autour et qui aideront à l'avancée de l'histoire. Et enfin, la chaîne Genesis, donc c'est ce que les téléspectateurs voient sur leur écran. Que vous dire, à part que cette lecture a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Déjà, les 2 premiers tomes se finissent sur des cliffhangers mais de fou, de malade, de telle sorte que vous ne pouvez pas passer à une autre lecture. Vous devez obligatoirement enchaîner directement avec le tome suivant et vraiment j'ai adoré cela. Et mis à part ces cliffhangers, toutes les séquences des 3 livres en fait se terminent par
un suspense mais haletant. La lecture est rythmée, on a tout le temps envie de savoir ce qui va se passer et pour tout vous dire, dès que j'ai fini la lecture du 3e tome, je n'ai eu qu'une seule envie, c'est de relire directement la trilogie. Alors là, ça ne m'est jamais arrivé, bon je ne l'ai pas fait, mais quand même j'ai eu l'envie de tout relire tellement j'avais adoré, tellement j'avais passé de bons moments avec ces livres. C'est juste magnifique. Victor Dickson a fait un super bon travail avec cette trilogie. Je conseille à tout le monde de la lire et je pense qu'on peut que aimer cette trilogie parce que c'est tellement bien fait, il y a tellement de suspense, il y a tellement de surprises que à chaque fois j'étais quoi ? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était la réaction que j'avais tout le temps à chaque nouvelle découverte et c'est du pur bonheur de lire Phobos. Croyez-moi, c'est du bonheur. Lisez cette saga, vous le regretterez absolument. Je voulais également vous dire que après avoir lu les 2 premiers tomes de Phobos et avant d'avoir lu le 3e, j'ai écouté sur audible.fr avec qui je suis désormais partenaire Phobos Origins, donc qui est un préquel de la saga et où l'auteur nous présente les origines des 6 candidats garçons. Donc comme ça, on sait ce qui s'est passé avant le programme Genesis, on apprend à mieux connaître ces personnages et voilà, ça nous permet de comprendre peut-être mieux leurs réactions et leur comportement dans Phobos. Voilà, donc je vais vous laisser écouter un petit peu. Audible Studio présente Phobos Origins, écrit par Victor Dickson, lu par Benoît Berton. Pour eux. Quand je fonce au volant, c'est le seul moment où je me sens entièrement là. James Dean, 1900. Voilà, donc moi qui ne connaissais pas le bonheur d'écouter des livres audio, j'ai adhéré et adoré parce que voilà, tu es là, tu te reposes, tu mets tes écouteurs et tu écoutes sur audible.fr un livre que tu as choisi et franchement c'est super bien et ça repose et en plus c'est une nouvelle expérience en fait pour nous lecteurs d'écouter un livre. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je remercie encore une fois audible.fr de m'avoir choisi pour partenaire parce que j'aime beaucoup le concept et voilà, je vous conseille d'aller y jeter. Donc voilà, ma vidéo sur Phobos est à présent terminée. Je vous le redis, je vous le conseille très vivement. C'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc j'aimerais vraiment que vous lisiez, que vous venez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!